Mercredi 18 octobre, donc là, il y avait principalement tous ces faits speech, comme j'avais dit dans le pre-open. Du faire là, en fait, c'est prendre un trade à l'ouverture et ensuite attendre 20 heures en fait. Il ne faut pas juste trader dans cette zone. Voilà, c'est l'ensemble. Donc là, il y avait les earnings de Tesla qui étaient prévus à la clôture, sont plutôt plus mauvais qu'attendu, mais bon, ça va. Donc la clé, c'est de garder en tête que le prix est dans un range. La veille, le haut du range a été testé. Donc la veille, on a eu une hausse qui allait tester le haut du range, dont le plus probable est que le prix va maintenant aller tester le bas du range. C'est un truc qui est simple à formaliser, mais compliqué à intégrer, qui est que tant que le prix est dans un range, il est dans un range en fait. Le marché est simple, mais le cerveau a du mal. Donc quand je vois RJ sur un mi-vache B, open baisse RH50, échec rebond BJP, je dois penser à un triangle descendant en fait. Directement, je dois penser que là, ça sert à rien d'essayer d'acheter. Donc là, à partir de là, je dois vendre toutes les hausses avec la conviction d'une leg 2 ou d'un retest du RB50 du range mensuel. Et si je suis acheteur, en fait là, je dois abandonner toute tentative d'achat en fait. J'ai l'échec sur le rebond BJP, j'ai le RH50 et les mi-VU qui font résistance, là, il faut passer vente à nuit. Donc là, en fait, c'était une journée un peu ambiguë parce que je voulais pas vraiment trader, parce que je sentais qu'elle allait pas bien se passer, mais en même temps, je tradais, en fait. J'aurais dû me fixer un truc, en fait. En fait, ignorance du contexte focalisé sur les bougies. Donc, plusieurs Fed speech, earning de Tesla, j'aurais dû attendre 19 heures, en fait. Au vu des multiples Fed speech, j'aurais dû attendre la fin des Fed speech pour commencer à trader. J'aurais pu, par exemple, dire, je prends un trade avant les Fed speech, et après les Fed speech, je me libère du temps pour être vraiment concentré pour pouvoir trader de 19 heures à 21 heures en fait. Ici, penser que je peux trader pendant les Fed speech, ne pas attendre la fin des Fed speech. En fait, tous mes erreurs vont tourner autour de ça en fait. Essayer de trouver des signaux pendant le Fed speech au lieu de juste attendre la fin et commencer à trader réellement. Ensuite, ici, Fed speech Tesla earning RH50, le plus probable est une baisse, pas un rebond. Ouais, voilà. Ici, en fait, c'est que je passe mon temps à chercher des rebonds, alors que je dois me dire qu'au vu du contexte, en fait, le plus probable, c'est que le prix baisse, en fait. Donc, si je regarde mes swings, là, en fait, j'aurais dû placer un swing là que j'avais pas fait, mais ici, j'aurais dû vendre ici à 15 heures ou 16 heures, parce que là, j'ai un rejet, et là, on va probablement, là, en fait, c'est une vente à la clôture. Et donc ici, rien. Là, j'aurais dû vendre ici. J'aurais dû vendre ici. J'ai plusieurs micro double top pour au moins aller chercher BJP. Donc là, c'était mon premier trade avant les Fed switch. C'était le seul trade avant les Fed switch. Ici, les Fed switch comment, donc j'aurais dû m'arrêter là. Mais là, je peux considérer que j'ai un rebond BJP, donc j'achète. J'aurais dû vendre ici, parce que là, c'est un retracement de 50%, donc j'aurais dû vendre. Peut-être pas faire d'ajout. Ici, je considère le double bottom, mais il y a l'effet de split, donc forcément, là, c'est de la faible probabilité, donc j'aurais pas dû. Là, pareil, je pourrais penser que l'on va partir à la baisse, mais toujours l'effet de switch, là, boum. Et là, en fait, ce qui se passe ici, là, quand même mettre ça ici. Ça, c'est juste un retest de la zone des 50%, mais pareil, j'aurais pu penser, j'aurais pu acheter ici, pas de problème à acheter ici, mais en fait, le truc, c'est juste que si j'achète ici, il faut que je sois prêt à me retourner ici parce que là, c'est un RH50. Voilà, et là, on arrive ici. Là, nouveau rebond. Là, je suis encore tenté d'acheter, mais c'est là où il faut garder en tête le triangle descendant, qui est que là, maintenant, en fait, ça, c'est juste de la génération de liquidité. On va partir à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a le contexte de baisse. Ici, sur les UT supérieures, on peut le voir. Il y a aussi ma grille de lecture. Donc ici, et en général, c'est un setup que je connais assez bien, c'est que lors des triangles descendants, le marché se débloque à 20 heures en fait. Et ce qui se passe ici à 20 heures, on se met à descendre pour aller chercher la leg 2. En fait, voilà, le problème du triangle descendant, c'est que les bougies vont être assez trompeuses, mais il n'y a pas de piège fondamentalement. En fait, il faut juste accepter un truc, c'est que si je suis rentré là, je revends ici. Et une fois que j'ai compris que là, c'était un fait speech, bah, c'est un triangle descendant, je sais que ça se débloque à partir de 20 heures, donc je vends ici.